Hey, salut à toi qui passe par là, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo en mode foufoune, sauvage ou tout ce que vous voulez. Je n'ai pas eu le temps d'attendre que ça retombe un petit peu, donc tant pis, voilà, je ferai la vidéo avec cette tête-là, un peu de volume ne fait jamais de mal. Bref, voilà, donc on se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo où nous allons parler accouchement. Alors bien évidemment, je n'ai pas encore accouché, je vous rassure, j'ai encore quelques semaines devant moi, 15 exactement. Mais voilà, vous avez été nombreuses à me poser des questions par rapport à l'accouchement. En tout cas, comment je l'imaginais, si j'avais des appréhensions, évidemment, si j'avais peur, etc., etc. Et je me suis dit que du coup, ça pouvait être pourquoi pas mal de faire cette vidéo. Et comme ça, j'en ferai une après le jour J et on verra ce qui aura évidemment changé si j'ai pu avoir ce que je voulais entre guillemets, si finalement bon voilà ça a été gérable etc, ou si c'était bel et bien comme je me l'imaginais. Alors déjà pour commencer, la première question qu'on m'a énormément posée, c'est si j'avais peur de l'accouchement. Eh bien pas du tout, mais alors pas du tout, pour l'instant vraiment c'est pas du tout quelque chose qui m'effraie. Je ne dis pas que je ferai la maline ce jour-là, loin de là, je ne sais pas ce que c'est d'accoucher, mais très sincèrement au fond de moi j'en ai pas du tout peur, en tout cas la douleur en elle-même ne me fait pas peur. Maintenant c'est vrai que j'ai toujours peur de complications ou que quelque chose ne se passe pas bien, ça je vais pas le cacher, mais c'est vrai qu'au niveau douleur en tant que telle, je n'ai vraiment pas peur, tout simplement parce que j'ai tellement eu l'habitude de vivre dans la douleur avec l'endométriose et puis avec tout ce qui m'est déjà arrivé justement pour tomber enceinte, très sincèrement ce n'est pas quelque chose qui me fait peur. Je me dis que de toute façon cette douleur là pour une fois sera objective, fonctionnelle ou tout ce que vous voulez, puisque derrière il y aura un truc normalement normalement magique. Non, j'en suis sûre évidemment. Je me dis que voilà, pour une fois dans ma vie, je vais souffrir pour un but derrière. Donc très sincèrement, c'est pas du tout quelque chose qui me fait peur, même si voilà, je ne connais pas l'accouchement, je ne connais pas la douleur de l'accouchement, mais le travail, les contractions en elles-mêmes, etc. ne me font pas peur du tout simplement parce qu'avec l'endométriose, on m'a répété depuis de nombreuses années que les douleurs que j'avais, c'était comme des très grosses contractions. Donc très clairement, si c'est ça l'accouchement, je peux très clairement prendre sur moi parce que j'ai l'habitude. Maintenant, je dis pas que quand je suis en crise d'endométriose, je suis bien et que c'est les doigts dans le nez, hein. Pas du tout. Je suis très mal aussi, mais je me dis que si c'est finalement rien de pire, ça devrait franchement aller. Et même si c'est pas le cas, j'aime autant moi partir sur cette idée-là que de me tracasser, de me mettre des choses en tête négatives. De toute façon, vous le savez, moi c'est la positive attitude incarnée, donc jamais je ne vais aller mettre des fausses idées ou m'imaginer des choses négatives sur l'accouchement. Ça sert à rien de partir en ayant peur. Je me dis que de toute façon, tout ce qui arrivera devra se passer et arrivera. Je ne pourrai rien y faire de toute façon, à part prendre mon mal en patience et essayer de faire ce que je peux en tout cas pour peut-être me soulager. C'est pour ça que de base, je voulais faire des cours de préparation à l'accouchement. En fait, non, je veux même pas en faire spécialement. Je m'en fiche parce que clairement, je me pose aucune question. Je ne me tracasse de rien. Donc, les cours de préparation à l'accouchement, clairement, je voulais les faire tout simplement parce que tout le monde les fait et que je me suis dit que si je les faisais pas, peut-être que j'allais passer à côté de quelque chose ou peut-être que ce jour-là, j'allais regretter de ne pas les avoir fait. Mais de toute façon, les cours de préparation à l'accouchement à l'hôpital sont annulés à cause de la Covid. Et la sage-femme que j'ai vue en externe, bon, je ne sais finalement pas si je vais retourner la voir parce que voilà, j'étais très emballée après le premier rendez-vous. Maintenant, avec le recul, je le suis moins. Et étant donné qu'encore une fois, je me pose pas de questions, que j'ai pas d'appréhension, j'ai pas spécialement envie d'y aller et de chercher la petite bête à avoir peut-être du coup des appréhensions, des peurs ou des questions que j'aurais peut-être pas voulu savoir les réponses avant le jour J. Voilà, j'aime autant finalement en savoir le moins possible. J'ai quand même acheté des livres qui ont l'air super intéressants que j'ai pas encore pris le temps de commencer à lire ni même à ouvrir, mais je vais le faire parce que j'ai beaucoup de choses à faire en ce moment et je me dis que déjà avec ces livres-là, je vais certainement avoir plein d'informations constructives et cohérentes qui très sincèrement pourront m'apporter en tout cas des astuces, conseils pour le jour J. Et si je vois que clairement dans la lecture j'ai finalement pas envie de savoir, je m'arrêterai tout simplement. Je vais quand même vous montrer ces livres-là, je vous en ai déjà parlé un petit peu sur Instagram. Ce sont des livres en fait qui m'ont été conseillés, enfin en tout cas l'un d'eux par l'une des abonnées, donc merci à toi évidemment si tu passes par là et que tu regardes ma vidéo. C'était ce livre-ci, donc c'est Tout se passe avant 6 semaines, donc c'est simplement en fait des exercices
et une méthode inspirée par Bernadette de Gasquet, qui est de base apparemment professeure de yoga et qui s'est finalement lancée dans les études de médecine puis de gynécologie pour être prise au sérieux. Donc déjà je trouvais son parcours très franc et j'adore ce genre d'attitude et de bonne femme qui se déchire pour finalement être prise au sérieux, donc clairement je kiffe, voilà. Et donc c'est une méthode vraiment pour préparer en tout cas son périnée, l'accouchement et le post-accouchement, si j'ai bien compris. Je vous ai dit, je ne l'ai pas encore lu, mais qui vraiment avait l'air en tout cas très bien. Il y a des images, donc ça me facilitera la lecture, moi qui déteste lire. Ensuite, j'avais pris du coup de la même personne, cours de préparation à l'accouchement. Je me suis dit finalement, j'aimerais peut-être autant faire moi-même à mon aise avec un livre, avoir quelques petits conseils, quelques petites astuces sans en faire trop. Maintenant, si vraiment je sens que finalement, en avançant dans ma grossesse, j'ai clairement envie ou j'ai l'impression d'avoir le besoin en tout cas de finalement en faire plus avec une professionnelle, je suis tout à fait d'accord qu'un livre ne remplace absolument pas le travail d'un professionnel, loin de là. Mais je me dis que voilà, peut-être que moi ça me suffira puisque je suis pas du tout dans cette démarche en fait de chercher des informations, de chercher à faire quelque chose de plus finalement. Je faisais juste le mouton parce que je pensais que c'était pas normal de ne pas avoir de questions. Mais finalement, bon voilà, le rendez-vous que j'avais eu avec la sage-femme justement la dernière fois, elle m'avait clairement dit que certaines femmes n'avaient aucune question, aucune appréhension, préféraient faire ça d'instinct. Et je pense que c'est clairement ce qui se passe pour moi. Maintenant, voilà, il reste encore 15 semaines, j'ai peut-être le temps de commencer à avoir mon trouillomètre à zéro et à me dire, bon, finalement, je vais faire quelque chose. Mais on verra bien, évidemment, à ce moment-là. Au pire, voilà, j'ai déjà ce livre-là, ça sera déjà bien. Et si besoin, de toute façon, je reprendrai rendez-vous puisque je sais qu'elle n'est pas loin. Et je voulais aussi faire de l'aptonomie, je crois que c'est ça pareil, parce que vous la conseillez et que tout le monde fait ça. Mais voilà, en fait, avec la situation, etc., j'ai pas spécialement envie de sortir de chez moi, j'ai pas spécialement envie d'aller dans des salles, etc. avec des professionnels. Surtout que, bon, moi personnellement, ma sage-femme, elle ne mettait même pas son masque, donc clairement, je vous avoue que ça m'a un peu bloquée. Donc, j'ai pas envie d'avoir enfin, j'ai pas du coup envie de retrouver cette expérience-là avec la personne qui fait de l'aptonomie. Donc, du coup, pour l'instant, c'est vrai que je suis un peu réticente et j'ai pas spécialement plus envie que ça. Je pense aussi que je me renseignerai un peu plus sur internet avant. Et vraiment, si je pense que c'est le moment de se lancer, j'appellerai. C'est trop tard, tant pis pour moi. Mais bon, voilà, je n'en sens pas spécialement le besoin pour le moment. Elle bouge très très bien, je crée très très bien des liens avec, enfin, en tout cas à ma manière, et je pense que c'est le principal. Mon chéri aussi, puisqu'elle bouge tellement et il se reprend tellement des coups, peut-être qu'il l'emmerde, j'en sais rien, mais en tout cas voilà, je veux dire, elle est très très active et très réceptive à l'un comme à l'autre, donc je vois pas trop l'intérêt d'aller me faire je ne sais pas quoi concrètement avec une professionnelle pour faire des liens avec ma fille. Donc voilà, peut-être que je le regretterai, mais puisque de toute façon je ne connais pas spécialement plus que ça le principe, j'aurais pas de regrets puisque je ne saurais pas à côté de quoi je serais passée. Mais c'est vrai que c'était une démarche qui avait l'air super super intéressante, donc peut-être que je reviendrai dessus, mais là pour l'instant j'en ai pas spécialement envie. Bon bref, et le troisième livre que j'ai acheté, c'était vraiment pour prendre soin de son périnée, donc avant, pendant, après, qu'on soit enceinte ou pas évidemment. Je veux dire, le périnée c'est quand même un muscle qui se travaille de toute façon, même à partir d'un certain âge. Et comme je vous en avais parlé un petit peu en story, moi j'avais une prof de sport qui nous avait fait travailler le périnée à fond, parce qu'elle justement, bon bah voilà, elle avait eu quelques soucis de périnée. Et moi clairement ma gynécologue, quand j'ai fait mes premières visites étant ado, elle m'a dit mais si un jour vous avez un bébé, il passera jamais, et votre périnée il est musclé comme j'ai jamais vu. Elle dit détendez-vous, mais j'étais détendue. Donc du coup j'ai clairement arrêté tous ces exercices là qui ne m'étaient absolument pas utiles à mon âge, surtout qu'en plus avec la gymnastique très certainement que j'avais déjà bien tout ce qu'il fallait où il fallait. Donc clairement voilà, je vais m'y remettre maintenant que c'est concret et que ça sera cohérent évidemment de le faire. Mais voilà, je verrai bien si j'arrive à lire tout ça, hein. Je pense que je vais déjà lire la table des matières et puis on verra ce qui m'intéresse dedans ou pas. Mais voilà, c'est quand même des lectures évidemment qui m'intéressent et je vais quand même regarder petit à petit dedans pour ne serait-ce qu'avoir les informations principales et ou quelques exercices qui me permettront de toute façon de préparer au mieux mon accouchement, ça c'est clair, et m'éviter peut-être des souffrances supplémentaires et inutiles que j'aurais pu peut-être éviter en assouplissant correctement mon bassin, etc., enfin mes ligaments, etc., etc. Je ne sais pas trop comment tout se passe parce que je vous dis, je n'ai pas franchement cherché plus que ça, j'ai pas trop envie de savoir. Mais bon voilà, j'ai de la chance déjà d'avoir mon petit papa avec des mains en or, donc qui est ostéopathe, qui me fait pas mal de séances, donc du coup ça détend beaucoup mon bassin, mes ligaments, etc. Parce que j'ai encore quand même de grosses
souffrance à ce niveau-là. C'est vrai que ça peut déjà me soulager. Maintenant, je vais essayer de m'entraîner à faire mes weights et tout ça sur mon ballon, mais comme je vous disais en story, pour l'instant, ça ressemble plus à des sets qu'à des weights. Bon, bref, ensuite, on me demandait évidemment comment j'imaginais mon accouchement idéal, ce que je voulais, ne voulais pas. Alors, demain, justement, j'ai la sage-femme qui m'appelle. J'aurai mon premier rendez-vous, en fait, avec la sage-femme de l'hôpital demain, mais par téléphone à cause de la Covid, encore une fois. Donc bon, voilà, c'est pas un truc qui, du coup, m'enchante parce que clairement, j'aurais préféré avoir un vrai contact avec elle, un vrai échange physique pour pouvoir justement peut-être poser certaines questions, parce que c'est vrai que j'ai finalement aucune idée de ce qu'elle va me demander, de ce que je vais peut-être devoir lui dire, etc. Au niveau de mes souhaits d'accouchement, si on appelle ça comme ça, j'ai l'impression que je demande d'aller à Disney là. Je crois que le manège sera bien plus douloureux que ce Disney, mais bon. Et du coup, effectivement, je ne sais pas ce que je peux demander, ce que je ne peux pas demander. Je n'ai pas vraiment d'idée. Enfin, si, plus j'avance, plus j'ai quand même des choses qui me viennent en tête, que je m'étais toujours dit que je ferais pas, etc. Mais c'est vrai qu'il y a peut-être des choses auxquelles je ne pense pas forcément. Je suppose qu'elle me guidera évidemment demain par téléphone, mais je vais déjà vous dire ce que moi j'aimerais, n'aimerais pas, etc. Pourquoi et on verra bien évidemment ce jour-là de toute façon comment ça se passera. Mais très clairement, voilà, il y a quand même des choses auxquelles je tiens un minimum. Maintenant, je sais que ce sera pas forcément comme je l'aurais imaginé, parce que j'aurai peut-être pas forcément le choix, parce que le bébé n'aura peut-être pas spécialement envie, ou parce que peut-être il y aura un risque et pour moi et ou pour le bébé, on ne sait pas. Donc évidemment, je ferai tout pour que ce soit sécurisant pour l'une comme pour l'autre. Mais voilà, la première chose déjà que j'aimerais éviter, enfin non, sur laquelle je suis vraiment catégorique que je ne veux pas, c'est l'épisio. Ça c'est clair et net. J'en ai encore parlé avec une connaissance qui m'a bien expliqué que l'épisio évidemment c'est un acte chirurgical et qu'il valait mieux finalement être déchiré si c'était le cas. À choisir, j'aime autant rien du tout que ça glisse tout seul, on est d'accord? Mais à choisir, finalement, je préfère être déchirée que d'avoir l'épisio, puisque la déchirure suit vraiment les lignes naturelles du corps et c'est beaucoup mieux pour la cicatrisation, beaucoup plus rapide et surtout beaucoup moins douloureux, surtout pour l'après et pour la remise en forme de votre appareil génital. Enfin bon, voilà. Donc clairement, l'épisio pour moi, ça sera non, sauf si vraiment urgence ou peu importe ce qui pourrait se passer, mais sinon ça sera non. Et je suis contente parce que ma gynécologue n'est pas du tout l'une de celles qui coupe le plus rapidement. Mais la chose à laquelle je n'avais pas pensé, c'est que ce jour-là, peut-être je n'aurai pas ma gynécologue. Parce que si elle n'est pas là, ou pas de garde ou en vacances ou je ne sais quoi, broquette. Donc ça par contre c'était un truc que je suis bien contente d'avoir été chez la sage-femme pour pouvoir m'y préparer psychologiquement, parce que moi si c'est pas sa tête qui passe ce jour-là, je vais accoucher dans le parking, je ne veux personne d'autre qu'elle. Non, je blague, il y en a quand même d'autres que ça me dérange pas. Par contre il y en a vraiment deux que je ne veux mais alors absolument pas, et que si leur tête passe, vraiment j'irai accoucher tout seul dans le parking, je préfère que de me laisser toucher par ces deux personnes-là. Donc voilà, très mauvaise expérience et de retour reçu de ces personnes, et expérience personnelle aussi avec l'une d'elles. Donc très clairement non, je n'ai pas envie de me laisser toucher par ces gens-là. Maintenant on verra bien ce jour-là. De toute façon je pense que je serais quand même contente que quelqu'un soit là pour m'aider au cas où, mais ça c'est vraiment la chose que je ne veux pas. C'est une épisio histoire de dire que ça va aller plus vite. Et du coup la crainte évidemment d'avoir quelqu'un d'autre, mais bon ça j'aurais pas franchement le choix, donc on verra bien. J'essaie de pas trop y penser, au moins de me mettre dans l'idée psychologiquement que c'est possible que ça arrive, et du coup je pense que ça me tracassera déjà un peu moins, parce que je serai au clair avec ça et que ça pourrait arriver. Alors ensuite évidemment au niveau péridurale, moi je me suis toujours dit depuis toujours, moi je veux la péridurale absolument, hors de question que j'ai mal. Je ne vais pas faire ma forte ou ma rebelle à me dire moi j'accouche sans péridurale, ouais je suis trop forte. Non, je m'en fous, je veux la péridurale parce que j'ai pas envie d'avoir mal et que si ça existe c'est pour une raison. Et finalement, je ne la veux pas, parce que de nouveau avec le rendez-vous que j'ai eu pour la sage-femme, clairement elle m'a expliqué ce que c'était la péridurale et j'avais clairement de fausses idées dessus. Moi je pensais que c'était juste un anesthésiant histoire de dire que voilà, on coupait les douleurs, on avait moins mal, et en fait clairement non, elle m'a vraiment expliqué que c'était des hormones qui pouvaient accélérer et diminuer le travail. Enfin en gros c'est limite une machine et c'est elle qui choisit
aussi au moment où je vais accoucher, de ce qu'elle m'a expliqué. En gros, évidemment, je généralise et je vulgarise ses propos, mais du coup, ça m'a vraiment fait un peu peur. Je me suis dit clairement que c'était mais vraiment encore moins naturel que ce que je ne pensais. Et si je peux me l'éviter, je ne la prendrai pas. Maintenant, je prends quand même ça en joker, c'est-à-dire que je souhaiterais accoucher sans péridurale dans l'idéal, mais si vraiment je vois que ça ne va pas, ben, je voudrais quand même l'option pour pouvoir me la poser avant si c'est pas trop tard. De base, je la voulais aussi parce que j'avais toujours la crainte qu'il se passe quelque chose et de peur par exemple, je sais pas, d'avoir une césarienne en urgence ou autre et j'avais pas envie d'être anesthésiée générale, de manière générale. Maintenant c'est vrai que la sage-femme m'a dit mais pourquoi est-ce qu'il se passerait quelque chose, pourquoi est-ce qu'il vous arriverait quelque chose, et même si vous avez une césarienne et qu'il faut vous endormir de manière générale, ne vous tracassez pas, on vous réveille très vite, hein, vous ne restez pas endormi autant de temps pour une opération, etc. Donc je me suis dit bon bah alors ça va, c'est déjà ça. Donc normalement dans mon idée il n'y aura pas de péridurale, maintenant on verra bien ce jour-là évidemment. J'aimerais vraiment pouvoir accoucher le plus naturellement possible, même si je suis pas du tout du style à vouloir tout naturel, bio, etc. Je m'en fiche s'il y a besoin d'un acte médical, c'est pas du tout un souci pour moi, mais voilà, je voudrais vraiment l'épisio au dernier moment si vraiment pas d'autres choix. Et voilà, la péridurale, bah, si vraiment j'en ai besoin, bah, je la prendrai finalement. Et peu importe. Et au niveau, bah voilà, je veux dire, position d'accouchement, je ne sais pas pourquoi je me vois toujours accoucher accroupie ou à quatre pattes. Ça fait vraiment très animal, mais il faut croire que c'est mon instinct animal qui ressort, je ne sais pas. Mais je me vois vraiment pas accoucher, coucher dans un lit. Clairement, ça va me rendre folle en fait, parce que je pense que je vais avoir besoin de bouger, etc. Déjà, avec de m'imaginer coucher dans un lit, j'ai la gigote, donc ça va pas le faire. Maintenant, peut-être que ce jour-là, je serai contente d'être couchée et d'être bien installée, et puis c'est tout, je ne sais pas du tout dire à l'avance. Mais voilà, j'aimerais pouvoir vraiment ce jour-là faire un peu en fait au feeling finalement, et surtout qu'on ne m'impose pas quelque chose. Maintenant que je sais que ça va dépendre sur quel gynécologue, évidemment, je risque de tomber si la mienne n'est pas là. Je sais que les sages-femmes où je vais sont super à l'écoute, donc clairement ça me rassure énormément aussi à ce niveau-là. Et je sais que mes souhaits seront quand même pris en compte, évidemment. Alors ensuite on m'a demandé niveau organisation, travail, etc. Bon, j'imagine organisation pour ce jour-là, très clairement comme tout le monde, je vais faire ma valise de maternité, j'imagine. Franchement, je dois déjà me retenir de pas la faire trop tôt, parce que sinon j'aurai plus rien à faire, après je vais m'emmerder. Mais clairement j'ai tellement envie déjà de mettre les petits habits et tout ça dedans. Enfin ça c'est pour sa valise à elle, évidemment. La mienne, c'est moins mignon, hein, celle de la maman. Mais voilà, oui, je vais évidemment préparer tout ce qu'il faut. Et puis de toute façon, puisque je serai déjà à la maison, puisque de toute façon je serai déjà arrêtée pour la Covid, ça me stresse déjà moins de me dire que de toute façon au pire je serai chez moi quand le travail commencera, le temps que mon chéri évidemment revienne s'il n'est pas en congé ce jour-là, et puis après on partira évidemment le plus vite qu'on peut, et puis voilà, on verra bien. Mais sinon voilà, au niveau organisation il n'y a rien de spécial, voilà, faut que je n'ai rien de spécial. Maintenant je verrai bien demain avec la sage-femme au téléphone s'il y a des choses à préparer, j'imagine hein, au niveau administratif, mais je veux dire pour ce jour-là, des choses je sais pas à prévoir ou à organiser, aucune idée pour l'instant à part le sac de maternité et d'y aller, je n'ai rien prévu d'autre, donc on verra bien. Et alors au niveau du travail, comme je vous disais en début de vidéo, c'est pas quelque chose qui me fait peur, parce que clairement je sais que les douleurs, enfin en tout cas des connaissances qui ont de l'endométriose aussi comme moi et qui ont souffert toute leur vie et qui ont eu déjà un petit bout, m'ont clairement dit que franchement par rapport aux douleurs de l'endométriose il n'y avait rien de pire, hein. Donc je me rassure bien, donc je prends bien en compte leurs commentaires et ça me rassure bien de penser comme ça. Maintenant on verra bien ce jour-là, peut-être que ça sera finalement pire que tout et que finalement je regretterai mes douleurs d'endométriose, mais je ne crois pas, parce qu'encore une fois là il y a quand même une raison à ces douleurs et il y aura un cadeau derrière. Et peut-être que finalement je me dirais purée, voilà c'est dedans le nez, peut-être pas, on verra bien. Mon travail idéal évidemment il serait court et rapide. Et maintenant je ne choisirai pas non plus, donc on verra bien. De toute façon ça se passera comme ça devra se passer, c'est ce que je me dis aussi. Rien n'arrive par hasard, ce qui doit arriver arrivera, donc je ne me prends franchement pas la tête. Je suis désolée, j'arrête pas de toucher mes cheveux, mais bon vous aurez compris que sinon vous me voyez de moitié. Bon c'est peut-être mieux pour certains, je ne sais pas. Mais donc voilà, évidemment on verra bien à ce moment-là. Je me dis que rien n'arrive par hasard, tout ce qui devra arriver arrivera, et je ne pourrai de toute façon rien y faire à part potentiellement essayer de me soulager moi du mieux que je peux. Mais voilà, je me vois vraiment pas mal en tout cas ce jour-là. Je me vois même de nouveau en train de rigoler, faire de l'humour, plus pour détendre mon chéri qui lui je pense va être plus mal que moi. C'est quand même incroyable, c'est nous qui souffrons mais c'est nous qui devons les rassurer.
Mais voilà, quand je vois comment j'ai été hospitalisée, dans l'état que j'étais, les douleurs que j'ai reçues et tout ça, et que j'arrivais encore à blaguer pour détendre tout le monde, parce que bon, la pauvre sage-femme qui était là, elle était phobique du vomi comme moi. Donc du coup, ben, moi, je lui faisais des blagues pour qu'elle puisse penser à autre chose. Elle me dit, mais comment vous arrivez à faire des blagues dans ces moments-là? Vous êtes en train de vomir. Ben oui. Donc voilà, je pense que ce jour-là, enfin, j'espère en tout cas faire ça dans la bonne humeur, avec positivité, et on verra bien, voilà. Histoire que ça ne me change pas trop, mais maintenant peut-être que je serai hyper agressive, peut-être que je vais insulter tout le monde, on verra bien à ce moment-là. Mais vous aurez de toute façon le retour après. Ensuite, on m'a demandé par rapport à l'allaitement. Alors moi, je ne compte pas du tout allaiter ma fille, mais ce que j'aime, enfin, pourquoi, parce que sinon vous allez me le demander évidemment. Tout simplement parce que je pense que c'est quelque chose qui ne fonctionnera pas avec ma vie professionnelle. C'est quelque chose de toute façon dont je n'ai pas du tout envie. Je me vois pas du tout allaiter, c'est pas du tout quelque chose qui m'attire, loin de là. Par contre, ce que j'aimerais faire, c'est donner les premières tétées à la naissance. Je pense que ça porte un nom spécifique, mais j'ai oublié. Il me semblait que je l'avais vu quelque part ou quelqu'un me l'avait donné. Mais voilà, j'aimerais pouvoir simplement donner les premières tétées à l'accouchement, pardon, parce que je sais que c'est très bon pour le système immunitaire du bébé. Donc voilà, tout ce qui peut être bon et tout ce que je peux lui donner, je le ferai. Mais je compte pas continuer après, sauf si, évidemment, j'y prends goût ce jour-là. À ce moment-là, ça sera parti, on fera de l'allaitement, ou bien on alternera les deux, on verra bien. Mais dans un premier temps, et dans mon idéal, non, je ne veux pas allaiter du tout. Une autre chose que j'aimerais faire aussi, dont je vous ai pas parlé tout à l'heure, c'est pouvoir en fait faire un don du sang du cordon qui permet en fait de soigner certaines personnes, notamment des leucémies, des personnes qui ont des troubles d'immunité et autres. Et voilà, clairement ça c'est quelque chose que j'aimerais faire. Maintenant il faut que je vois si la clinique où j'accouche propose les dons du cordon, parce que je sais que c'est pas partout. Avoir un petit peu aussi au niveau administratif, etc. si c'est possible, si je peux le faire en fonction de ma santé, puisque je sais qu'il y a un rendez-vous médical à avoir avant. Et voir évidemment voilà, s'il n'y a pas des contre-indications. Maintenant des contraintes, certainement ça va pas être marrant de faire des papiers, mais je m'en fiche. Je me dis que si ça peut permettre de sauver une vie, ou en tout cas d'aider un enfant ou quelqu'un, je sais pas si on donne aussi aux adultes, mais si ça peut en tout cas aider quelqu'un à aller mieux ou même à le soigner, je le ferai avec grand plaisir. Maintenant je connais pas toutes les démarches non plus, je connais pas tout ce que ça implique, je sais juste qu'en tout cas il y a 2 prises de sang à faire, une dans la veine du cordon tout simplement au moment de l'accouchement, et une autre à 3 mois, mais je sais pas si c'est moi, enfin une prise de sang sur moi ou sur le bébé. Si c'est sur ma fille, ça va être un peu plus compliqué, ça va me faire mal au cœur, mais bon, je me dis qu'elle ne m'en voudra pas. Si c'est pour sauver un autre petit bébé quelque part qui est malade, elle pleurera 5 minutes et puis je lui ferai des gros câlins et puis on passera à autre chose. Maintenant voilà, je veux quand même les informations de toute façon, quand même peser le pour et le contre. Peut-être qu'il y a des choses auxquelles je ne pense pas et que je ne connais pas et que je ne sais pas et que finalement je me dirais non, finalement je ne le fais pas. Mais je me sentirais, moi personnellement, évidemment je ne juge personne, ceux qui ne veulent pas le faire, mais je me sentirais très égoïste de ne pas donner quelque chose qui va de toute façon aller à la poubelle et qui pourrait potentiellement sauver la vie de quelqu'un, changer la vie d'une famille. Donc du coup je me dis clairement que non, si je peux le donner, je le donne, je donne tout ce qu'il faut. S'il y en a qui veulent manger mon placenta, elles peuvent le manger. Non, moi ça je ne le ferai pas, hein, hors de question. J'ai même vu qu'il y en a qui transformaient ça en gélule et qu'elles le prenaient. Non merci, c'est dégueulasse un placenta. Je sais quand même à quoi ça ressemble, c'est vraiment moche. Je vais certainement pas manger ça. Rien que d'y penser, j'aurais envie de vomir. Alors non merci. Mais voilà, tout ce que je vais pouvoir donner, évidemment je le ferai avec grand plaisir. Du moment que évidemment je peux, que ça n'implique pas de contraintes ou de douleurs ou je ne sais quoi à mon bébé, évidemment, pas de problème, je donne. Prenez, c'est ouvert. Et la dernière question qu'on m'a posée, c'est est-ce que tu appréhendes le retour de couche, les douleurs, etc. Évidemment que oui, malheureusement, puisqu'avec l'endométriose, j'ai très peur en fait qu'à ce moment-là, voilà, tout reparte d'un coup, que les douleurs reviennent, etc. Même si j'ai l'habitude évidemment de les gérer, très clairement, j'ai très peur de nouveau repartir dans ce cycle infernal là, parce que bon, même si on a l'habitude, à chaque fois que les douleurs nous retombent dessus, on est de nouveau évidemment dans un état horrible. Et je vais pas le cacher, même si ça fait des années, à chaque fois c'est la même chose, c'est les mêmes douleurs, c'est voilà, le même mal-être, les malaises, la fatigue énorme et chronique qu'on peut avoir en permanence. Donc très clairement, oui, j'appréhende. Un autre truc d'ailleurs un peu marrant que j'ai pensé, c'est que je me suis dit, avec mes culottes de règles, ça va, même pour le post-accouchement, je sais qu'on peut les utiliser. Donc les culottes de règles, je vais les prendre, je serai vachement plus à l'aise, plus sereine avec. Mais je me dis, mais en fait, je vais pas rentrer dedans.
Ben là, je vais plus rentrer dedans. Moi, je rentre plus dans aucune culotte déjà. Limite, j'ai plus envie d'en mettre en fait. Et j'en mets, hein, je vous rassure. Mais en fait, il va falloir que j'en achète exprès pour le post-accouchement. Au niveau retour de couche, j'espère quand même que j'aurai le temps de perdre mes kilos. Mais bon, voilà, après, je me dis, tant pis, on mettra leur slip en ficelle et puis on verra bien. Parce que j'ai pas franchement envie de dépenser encore 70 € pour 3 culottes qui vont me servir peut-être 3 semaines. Donc voilà, on verra bien. Pour le retour de couche, évidemment, ben, j'espère pouvoir utiliser mes culottes de règles. Ça sera déjà, je pense, un soulagement en tout cas. Ou un confort supplémentaire que j'aurais pas spécialement sans. Donc ça, je suis super contente de les avoir achetés. J'ai d'ailleurs fait une vidéo, si jamais vous ne connaissez pas, où je vous présente 2 marques et vraiment que j'adore. Donc voilà, foncez si jamais vous ne les avez pas encore et que vous souhaitez changer vos protections hygiéniques, c'est le moment. Donc moi, je suis très clairement contente d'avoir découvert ça avant mon retour de couche, que j'appréhende, comme je vous l'ai dit. Mais bon, de toute façon, encore une fois, je ne saurais rien y faire. Donc on attendra ce moment-là, pas du tout avec impatience, mais on verra bien évidemment quand ça arrivera. Ben, je ferai avec de toute façon. J'essaierai de me soulager au mieux comme j'ai toujours pu le faire, de prendre sur moi comme je l'ai fait depuis 10 ans, en espérant évidemment que ce soit pas trop douloureux. Mais je pense que de toute façon après je reprendrai mon traitement pour me mettre en ménopause artificielle et du coup essayer d'éviter de nouveau les douleurs pendant peut-être quelques années ou pas. Peut-être que je devrais me refaire opérer ou pas, je ne sais pas. L'avenir me le dira, je ne me prends pas la tête, un jour après l'autre et puis on verra évidemment. Bref, voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que j'aurai répondu à vos questions, j'espère que peut-être je vous aurai donné des idées, peut-être que je vous aurai rassuré sur certaines choses, motivé ou je ne sais pas. En tout cas, ce fut un plaisir, comme d'habitude. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais bon, là, c'est moi. Et je vous dis évidemment à lundi prochain, 20 h, si ma connexion le permet, pour une nouvelle vidéo.